Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un book haul, mais de mes emprunts à la bibliothèque de ma ville. Let's go! Dans un premier temps, j'ai emprunté Oser ses rêves, le Twisted Tale de Elizabeth Lim, publié aux éditions Hachette Rose. C'est le Twisted Tale, pardon, de Cendrillon. Donc l'histoire se passe après le bal. Cendrillon perd sa pantoufle et en fait, elle va être incapable de prouver que c'est elle qui a perdu la pantoufle et du coup, sa belle-mère, pour se venger, souhaite la vendre à un marchand d'êtres humains, trafiquant, et elle va s'enfuir. Elle va se retrouver donc en compagnie de Louisa, qui est servante au Palais Royal, et du coup elle va devenir la servante, donc une des servantes du Palais Royal. Elle va être attitrée à la duchesse, qui est la sœur du roi. Bien malgré elle, elle va se retrouver dans un complot et elle va devoir tout faire pour le déjouer. Voilà, donc je suis en train de lire, comme vous pouvez le voir, Lady Hélène, le tome 1, Le Club des Mauvais Jours, de Alison Goodman, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc là, on va suivre Lady Hélène qui s'apprête à rentrer dans le monde, et en fait, elle va se découvrir des pouvoirs magiques. Pardon, je suis un petit peu essoufflée. Donc, je disais, elle va se découvrir des pouvoirs et elle va se rendre compte que des êtres maléfiques l'entourent. Donc, elle va intégrer donc du coup le club des mauvais jours. Elle va faire la rencontre du sulfureux Lord Carston, qui est l'un des membres de ce club et qui chasse les démons, en gros, pour résumer. Le tome 1, il porte sur sa volonté d'intégrer ou non le club. Voilà. En gros, alors moi, ma bibliothèque l'a catégorisé pour 13 ans. Oui, c'est peut-être un petit peu jeune pour moi, mais à partir de 15 ans, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller sans problème. Emprunté Le Voyage de Silka de Heather Morris, publié aux éditions J'ai lu. Donc Le Voyage de Silka, c'est la même série que Le Tatoueur d'Auschwitz, dans lequel on avait rencontré Rita et Leil, et Silka apparaît très brièvement, mais elle apparaît quand même. Donc là, on va suivre du coup Silka, qui est une réfugiée, pas du tout, qui est déportée, excusez-moi, qui est déportée, et elle va très vite attirer l'œil du commandant du camp d'Auschwitz. Voilà, elle a été déportée à Birkenau, pardon, c'est pas Auschwitz, c'est Birkenau. Donc elle a été déportée dans un camp de concentration, et elle va se retrouver la maîtresse du commandant donc, du camp. À la Libération, donc, elle est accusée de collaboration avec les Allemands, et du coup, elle va purger 15 ans, elle va faire 15 ans de prison en Russie, donc dans les goulags. Et là, ça va nous raconter donc du coup son. Ensuite, j'ai emprunté donc La Passeuse de mots, le livre 1, pardon, qui est de Alric et Jennifer Twice, publié aux éditions Hachette Roman. J'aime beaucoup la couverture, elle est vraiment très très jolie. Donc là, on est dans un royaume fictif, hein, bien évidemment. On est dans un royaume dans lequel les mots donc, ont un pouvoir. Ils créent, ils équilibrent et ils détruisent le monde. Une fois qu'ils sont prononcés, on ne peut pas revenir en arrière, c'est impossible. Et en fait, Aria est une jeune fille de la capitale qui est passionnée des livres et qui en dévore vraiment énormément et qui en dévore chaque mot. Cependant, elle va se découvrir des dons, donc c'est un peu comme Lady Hélène, a priori, hein, il semblerait. Et a priori, il semblerait qu'elle soit la seule à pouvoir sauver son royaume. Voilà, donc les mots, a priori, attendent son appel. Elle est la passeuse de à la bibliothèque. Endgame, l'appel, donc c'est le tome 1 de Endgame, de James Frey et de Niels Johnson Shelton, publié aux éditions Gallimard Jeunesse également. Donc là, il semblerait que ça soit comme
comme un Hunger Games, Endgame est une réalité et Endgame a commencé. Donc, ce sont des élus, ce sont des êtres vivants, ils sont mortels, il y a pas de souci avec ça. L'humanité tout entière dépend de la lignée de ces 12 élus. Et en fait, ils vont se battre pour sauver la Terre et ils doivent résoudre la grande énigme qui permettra justement de sauver la Terre. Euh, à la fin, il n'en restera qu'un. Euh, Sinon, tout le monde sera perdu. Chacun va employer ses méthodes. C'est un peu comme Hunger Games avec les tribus, chacun ses vertus, etc. Euh, pour sauver le monde concrètement. Vraiment, mais vraiment très 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 joli. C'est Happily Never After, le tome de Vanessa, des Disney Villains, publié aux éditions Hachette Heroes de Laurie Langdon. Voilà, donc je trouve vraiment la couverture très 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 jolie. Donc là en fait on va suivre Ursula dans La Petite Sirène qui s'est transformée en Vanessa, donc en la madame là, et qui en fait a été déçue du monde sous-marin et va se retrouver sur Terre à la recherche du pouvoir ultime, sauf qu'elle va tomber amoureuse d'un humain et est-ce qu'elle va se rendre compte que finalement les humains ne sont pas tous des idiots. Voilà, c'est le résumé. Est-ce qu'elle va devoir faire un choix? Voilà, on ne sait pas, on verra. Et enfin, c'est Queen's Council, De plumes et de flammes de Livia Blackburn, publié aux éditions Hachette Heroes également. Donc là, c'est l'histoire de Mulan. On est donc après Mulan. Mulan a sauvé, comme on a dit, la Chine. Sauf que, en fait, l'empereur l'a désignée comme héritière. Et donc, du coup, elle va se rendre au palais pour prendre sa place d'héritière, bien évidemment. Et en fait, l'empereur va décéder, donc elle va se retrouver héritière, elle va se retrouver impératrice. Et du coup, elle va devoir concilier à la fois son rôle d'impératrice, mais également son rôle de femme. Elle va se rendre compte que tout le monde n'est pas de son côté et qu'elle doit faire face à des ennemis tels que les uns. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis de très bonnes lectures. À très bientôt. Salut!